Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va discuter toujours autour de SFML au sujet des images. Donc je vais vous montrer très rapidement comment on charge et on affiche une image depuis un fichier. Et ensuite, on va aller un peu plus loin et on va créer notre propre image manager. À quoi ça va nous servir? Tout simplement, on va faire une méthode qui va nous permettre de charger l'image qu'on souhaite charger, mais surtout qui va nous permettre de garder cette image en mémoire et de renvoyer des pointeurs vers cette image quand on souhaite l'utiliser à nouveau. Donc qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va surtout permettre d'éviter de recharger une image en mémoire à chaque fois qu'on en a besoin. Typiquement sur des projectiles qui sont tirés 3 à 5, 10 fois par seconde, s'il fallait recharger l'image à chaque fois, ça deviendrait très vite compliqué au niveau de la mémoire. Et au niveau des calculs aussi pour nos pauvres petits ordinateurs. Donc on va récupérer le projet de la dernière fois. Donc sur la vidéo précédente, j'ai expliqué comment on configure un projet Visual Studio pour la SFML. Donc si vous ne savez pas, je vous invite à aller la voir. On retrouve donc le code qu'on avait la dernière fois avec quelques lignes en plus, qui sont le chargement et l'affichage de l'image. Donc comment ça se passe? Eh bien, on crée trois objets image, texture et sprite. On va charger l'image dans l'objet image ici, en s'assurant avec un if que tout s'est bien passé, que le chemin était bon, qu'il n'y a pas eu d'erreur, etc. C'est très très important, il faut le faire absolument à chaque fois. Une fois qu'on s'est assuré que tout s'est bien passé, on va découper dans l'image une certaine texture, celle qu'on a envie. Donc là, par défaut, on récupère toute l'image. Mais si on voulait récupérer qu'une partie de l'image, il suffirait de rajouter un rectangle, donc un type sfrect, qui nous permettrait de préciser la zone de l'image qu'on veut sauvegarder dans la texture. Une fois qu'on a notre texture, on va la mettre dans le sprite qu'on a créé juste avant, pour ensuite pouvoir l'afficher. Alors pourquoi est-ce qu'on passe par l'étape de l'image? Après tout, on pourrait très bien prendre un fichier depuis, charger une texture directement depuis un fichier, sans créer un objet image en intermédiaire. Tout simplement parce que on voudra souvent faire des animations avec cette image. Qu'est-ce que c'est qu'une animation en 2D? C'est tout simplement une suite d'images qu'on affiche l'une après l'autre. Et pour une question d'organisation, on aime bien mettre ces différentes images dans une seule et même image. Donc là, comment ça va se passer? On a les mouvements qui peuvent être faits par le joueur, qui serviront pour les animations. Et donc, on va charger toute cette image, par exemple, et on va découper une texture pour celui-là, une texture pour le deuxième, jusqu'à pouvoir avoir une image dans chaque état du joueur et faire des animations avec ça. Donc, là, j'ai pris une autre image pour exemple, on ne va pas faire d'animation. Et donc, on a cette image qui s'affiche. Tout fonctionne bien. Mais là, dans l'état actuel, si je voulais charger cette image, afficher cette image à 15 endroits différents de mon écran, il faudrait que je la charge 15 fois en mémoire. Ça prendrait énormément de place, ça peut largement être optimisé très facilement grâce à un image manager. Donc j'ai créé ma classe image manager déjà. Pensez à inclure SFML Graphics dans Image Manager et à inclure Image Manager dans votre main, enfin avant votre main. On est là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans notre Image Manager? Déjà, il s'agit d'un manager, ça veut dire que c'est une classe que j'aimerais instancier qu'une seule fois. Et j'aurais potentiellement besoin de la récupérer un petit peu partout dans mon code. Et j'ai pas envie d'avoir des constructeurs de classes à rallonge où je dois passer à chaque fois l'image manager, l'ennemi manager, collision manager partout dans mes constructeurs. Donc ce que je fais, c'est que je vais créer un singleton. Donc le singleton répond à tous ces problèmes, ça veut dire que je vais avoir qu'une seule instance de la classe qui sera créée, pas 50. Pour un manager, un seul objet, ça suffit largement. Et en plus, il suffira que je fasse un include de l'image manager.h et que j'utilise une méthode statique pour accéder directement à un pointeur sur l'objet. Donc c'est très pratique. Et on va faire ça. Donc ma classe
c'est image manager. Donc je renvoie un pointeur vers image manager depuis ma méthode statique que j'appellerai getInstance. Voilà. Ce pointeur, ben, il faut qu'il existe quand même. Donc on va le créer. Et on va aller dans le CPP pour lui donner tout de suite une valeur par défaut. Oui, alors le pointeur doit être un objet statique également. Voilà. Il s'agit du singleton et on va lui donner la valeur nulle. Voilà, comme ça, pas de problème. Tant qu'on y est, on va compléter notre fonction getInstance qui renvoie un pointeur vers ImageManager. Voilà. Donc que va faire l'instance? Elle va tout simplement commencer par vérifier si le singleton vaut nul. Si c'est le cas, eh bien on va instancier la classe comme ceci. Et ensuite, eh bien, on va tout simplement retourner le singleton. Voilà, donc on va s'assurer que ça fonctionne. On va appeler donc la méthode getInstance. Hop, on la met égale à rien hein, pour l'instant, hein, c'est juste pour voir si ça compile, s'il n'y a pas de souci. Notre image s'affiche toujours, il n'y a pas d'erreur, tout va bien. Donc on va retourner dans notre point H. De quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin d'abord d'une méthode qui nous permette de charger les images. Donc une méthode qui va renvoyer une référence de l'image qu'on va charger par exemple. Voilà. Et on va l'appeler getImage. Ça paraît plutôt pas mal. Il faut qu'on puisse préciser le chemin vers l'image qu'on veut charger. Donc on va mettre filename. Ensuite, pour éviter de recharger plusieurs fois la même image, il va falloir qu'on puisse stocker cette image dans un container. Mais il va aussi falloir qu'on puisse la retrouver une fois qu'elle est stockée. Donc on va devoir lui associer le chemin qu'on passe en paramètre dans cette fonction. Et donc on va créer un conteneur map dans lequel on va mettre un string pour le chemin vers l'image et l'image qui lui est associée de cette manière là. Voilà. C'est plutôt pas mal tout ça. Donc on va maintenant compléter le code et on va créer notre méthode getImage, donc qui est un const sf image. Hop. Voilà. GetImage, stdstring. Oh là, oh là. Filename. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette méthode? On va commencer par vérifier si notre image a déjà été chargée auparavant ou pas. Si c'est le cas, on va juste renvoyer l'image qui correspond à filename. Si c'est pas le cas, eh bien on va charger l'image, la stocker dans notre map et ensuite retourner à une référence vers cette image. Donc on va commencer par créer un itérateur pour pouvoir parcourir le conteneur. De cette manière-là. Voilà. Itérateur, je vais l'appeler IT et je vais lui donner la valeur par défaut ici. Ensuite donc ma boucle for jusqu'à ce que l'itérateur ait la valeur de fin. Voilà. Donc ici je vais vérifier si le nom passé en argument est égal, se retrouve plutôt dans le conteneur. Si c'est le cas, je vais juste retourner l'image qui est associée ici. Si c'est pas le cas, donc si on arrive à passer le for,
bah, c'est à nous de charger l'image, donc on va s'en occuper. On crée un objet image. On s'assure que le chargement se passe bien avec un if. On fait le chargement depuis FileName. Et donc si on a bien réussi à charger l'image, eh bien on va la stocker, on va lui dire qu'on va la stocker sous le nom FileName dans la map. Et on va retourner celle qu'on a stockée ici. Voilà. Bon, bah, c'est plutôt pas mal tout ça. On a donc l'accès à notre objet et l'accès à toutes les images qu'on veut a priori à partir du moment où elle existe dans les fichiers. On se trompe si on se trompe pas dans le file name. Bon, bah c'est parti. Donc on va utiliser, on va juste garder le chemin vers le fichier. Tout le reste, plutôt cette partie-là, on peut la supprimer et le reste on en aura encore besoin. Donc hop, on va garder ça sous le coude, on va récupérer ça et on va lui dire, comme elle renvoie l'image, on va mettre image égale image manager get instance. Donc là on a le pointeur vers notre objet et on peut utiliser directement getImage ici avec hop, en paramètre le chemin vers l'image. Alors pourquoi tu ne veux pas de moi? Pourquoi D'accord, donc il ne veut pas le type string. Enfin un truc très simple. Ah mais oui, évidemment. J'oublie. On va mettre const ici. Hop, hop, hop. Voilà, et tout va bien se passer. J'avais oublié le mot-clé const qui nous permet d'écrire directement la string. Sinon je devrais créer un objet de type string et le passer ensuite en paramètre. C'est un petit peu lourd. Donc voilà, ça a l'air plutôt pas mal. On va lancer, on compile et ça marche. Voilà. Donc le résultat est le même que tout à l'heure, évidemment, puisqu'on a chargé la même image, etc. La seule différence, c'est que maintenant, si je charge et que je veux afficher à 50 endroits différents de mon écran la même image, eh bien, elle sera chargée une seule fois en mémoire, et ensuite je récupérerai des pointeurs vers cette image pour l'afficher autant de fois que je veux, où je veux, et ce sera beaucoup plus léger que si on devait le charger à chaque fois. Je vous laisse faire des tests avec des projectiles si ça vous chante. Vous verrez très vite une chute de FPS si jamais vous utilisez le chargement de l'image à chaque fois. Voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel, j'espère que ce sera utile pour vous et que ça vous permettra de bien avancer dans vos projets de jeu. A bientôt pour un nouveau tutoriel.